Bonjour les filles, un nouveau rendez-vous du mardi pour faire le mouvement swimming en pilates. On va faire ça en 2 vidéos, comme ça on va bien le décortiquer. On va le faire en premier lieu à 4 pattes et après on le fera à plat ventre. Vous êtes prêtes? On y va. Première chose pour bien se positionner sur le 4 pattes, on va d'abord se mettre en position de l'enfant. J'ai le ventre qui vient bien s'étaler sur mes cuisses et mes côtes qui viennent essayer d'aller au-dessus, par-dessus mes genoux. Je m'étale, je m'étale, je m'étale. Si j'ai une gênance, c'est que je n'arrive pas encore à mettre mes fesses au niveau des talons, sur les talons. Je vais pouvoir mettre un petit oreiller, une cacahuète ou le matériel que j'ai et qui me met beaucoup plus à l'aise. J'étale mon ventre, mes côtes vont par-dessus mes genoux et je viens m'installer avec les mains qui vont le plus loin possible. Quelques respirations. Si je suis gênée au niveau de la respiration, que je sens que mon ventre est bien écrasé, ce qui peut arriver à certaines périodes du mois ou en général, je peux écarter un petit peu les genoux pour vraiment me laisser respirer dans le ventre. Plus les genoux sont serrés, plus je vais pouvoir sentir que je respire aussi dans le dos et ça va faire en sorte de me soulager les lombaires. Périnée, expire. Périnée, je resserre les lèvres ou je m'empêche d'aller à la selle. Sur une prochaine expiration, je vais venir traquer mes mains vers mes genoux sans que les deux ne bougent. C'est mon corps, le reste de mon corps qui va se lever sur un 4 pattes. Périnée, expire. Je tracte mes mains vers mes genoux. Mes mains ont l'intention de venir rejoindre mes genoux, mais elles ne bougent pas de place, ni elles ni mes genoux. Sur le 4 pattes, je viens glisser mes fesses en arrière. Je reste sur ma tête de tibia. Pour être sûre d'avoir mon bon point d'appui, je peux faire l'exercice du skieur. Je lève mes mains, je lève mes pieds, il n'y a plus rien au sol, à part ma tête de tibia. Je remarque que si je vais vers l'avant, donc sur la patella, là où on est en général pour faire le 4 pattes, ce n'est pas du tout un point d'équilibre et ça peut causer des douleurs articulaires. Donc je reste bien sur la tête de tibia, ça veut dire le haut de mon os tibia et absolument pas sur ma patella, anciennement appelée la rotule. Je me repositionne, hop, mes mains traquent vers mes genoux et on respire. Je resserre bien les côtes à la fin de l'expiration. Périnée, expire. J'ai les fesses qui poussent vers le mur derrière moi, les hauts de mes oreilles, la pointe de mes oreilles qui poussent vers le mur devant moi. Je suis une poutre qui maintient ces deux murs. J'ai le menton rentré. Première étape du swimming à 4 pattes. Je vais venir faire glisser ma main sur l'expiration. Je la fais glisser le plus loin possible et je la soulève jusqu'à être sur la pulpe des doigts. Toujours sur l'expiration, le mouvement. Je reviens. Pareil avec l'autre. Pour les jambes, on va faire exactement pareil. Si je veux plus de stabilité, je peux mettre la jambe qui reste pliée sur le tapis au centre. Et sur l'expiration, je la glisse uniquement. On recommence. Sur l'expiration, je la glisse. Avec mon erreur, je vous ai spoilé la deuxième étape. On va venir soulever chaque membre. Alors, pour ce faire, c'est exactement le même principe. Je fais glisser. Et périnée, expire, je glisse, je glisse, je glisse. Et je vais venir soulever. Alors attention, je vais avoir l'intention de soulever le coude. Essayez la différence entre l'intention de soulever le coude et l'intention de soulever la main. Ça ne donne pas du tout le même effet.
Pareil avec la jambe. Et là, j'ai l'intention, une fois qu'il a bien glissé, de soulever le creux poplité. Si mon pied ou ma main ne se lève pas pour le moment, une jambe c'est lourd, ce n'est pas grave. Avoir l'intention de travailler autant, si ce n'est plus, que de le faire. J'ai l'intention de soulever, j'allège le pied sur le sol. Si je peux, en essayant de lever le creux poplité, je vais le lever. Mon bassin ne doit pas bouger, il ne doit pas vriller. L'amplitude du mouvement n'est pas important. L'important, c'est de bien sentir que je travaille et que je suis stable. Pareil, pour raison de stabilité, je peux aller mettre ma main, mon genou au milieu. Et je vais venir glisser comme ça avec le genou au milieu. Quand on a le genou à côté, souvent, le bassin bascule un petit peu. Alors, je me restabilise ou pas en fonction de votre stabilité. Et je vais venir glisser sur l'expiration. Je glisse, je glisse, je glisse une fois au bout. Je peux reprendre une autre expiration ou tout faire sur la même expiration. Et je vais venir soulever l'arrière de mon genou, le creux poplité. Sur l'expiration, je reviens. Je vérifie d'être toujours sur ma tête de tibia, d'avoir toujours les fesses bien en arrière. Au niveau des poignets, s'ils sont trop loin, parfois, on peut avoir des soucis d'équilibre. Ne pas hésiter à les rapprocher un petit peu. Ce qu'on ne veut pas, c'est le poignet en dessous du genou, qui est largement demandé d'habitude, et qui casse complètement cette articulation et qui peut nous créer aussi des douleurs. Donc les poignets sont un petit peu en avant de manière à ne pas être trop cassés. Et on refait exactement la même chose, mais cette fois avec les deux membres en opposition, le bras et la jambe. Pareil, je vais bien positionner ma jambe au milieu si je le souhaite. Périnée expire. Je laisse glisser. Et là, avec l'intention, sur la même expiration ou sur une autre, je viens lever et le coude et le creux poplité. Et je ramène. Pareil de l'autre côté. Et on recommence. Je n'oublie pas de bien resserrer la boutonnière à la fin de l'expiration. Je peux prendre plusieurs expirations pour faire le mouvement ou tout faire sur une seule. Je fais glisser, je lève le coude et le creux poplité. Je ne vais pas le plus haut possible. Si mon mouvement reste ici, si mon amplitude de mouvement est ici, elle est ici. Si elle est ici pour la jambe, ici pour le bras, c'est très bien aussi. Le but est vraiment d'avoir l'intention d'y aller. Je garde bien les fesses en arrière, mon dos est protégé. Et je recommence ce mouvement 8 fois. Ce mouvement du swimming à 4 pattes, il est la base de beaucoup d'exercices de fitness. La base d'un gainage, le premier gainage que l'on peut avoir, qui est l'intention de lever les genoux. Qui va vous faire un vrai gainage intégral, surtout si vous resserrez bien les côtes à la fin de l'expiration. On pousse dans les mains, on pousse dans les orteils. Ça peut être aussi la base de celui-ci, avec beaucoup de répétitions. Alors, soit je me mets sur les poignets non cassés, et je fais mes répétitions. Je n'oublie pas que l'amplitude n'est pas importante. L'important, c'est de vraiment sentir. Je soulève le creux poplité. Je garde bien les fesses en arrière. On peut le faire avec les deux en opposition. Toujours bien garder mes fesses en arrière. Hop, ça
peut être fait aussi de l'autre côté, on équilibre toujours. Et je peux venir aussi me poser sur mes avant-bras pour faire exactement la même chose. Et avec mes répétitions. Donc cette vidéo de compréhension du swimming, que l'on fera à plat ventre par la suite, peut vous servir pour toutes vos postures à quatre pattes dans le fitness, dans les salles de sport, dans toutes les vidéos que vous verrez. À chaque fois qu'il y a le quatre pattes, gardez bien les fesses en arrière. Les oreilles qui tirent vers le plafond et ne cassez pas vos poignets.